Chers amis, Frédéric et Père Julien, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Évangile de ce 26e dimanche ordinaire de l'année A. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible pour étudier ensemble aujourd'hui la parabole des deux fils. Oui, à la fois une parabole simple mais percutante. Il s'agit d'un père qui demande à ses deux enfants, ses deux fils, d'aller travailler à la vigne. L'un ne veut pas, mais il y va. L'autre fils, par contre, dit oui, mais il n'y va pas. Et Jésus oppose deux attitudes incarnées par ses deux frères. Il s'en prend à certains excès que l'on rencontre parfois, même dans les rangs des catholiques pratiquants, l'hypocrisie. Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner. Voilà, et si vous likez avec le pouce, ça donne à la vidéo un meilleur référencement. Et je vous lis le texte. Pendant la lecture du texte, vous verrez à nouveau des images de l'église de Saint-Jean d'Angély. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Bien, Père Julien, pouvez-vous nous resituer cette parabole dans son contexte ? Alors nous nous situons après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, les versets 1 à 11 du chapitre 21, les rameaux. Jésus est donc entré dans le temple, on attendait l'intronisation en grande pompe de Jésus, roi d'Israël, ce qui se serait soldé par une insurrection générale dans une ville bondée de pèlerins. Voilà, alors au lieu de ce scénario catastrophe, Jésus fait un passage éclair dans le temple. Le temps de s'en prendre aux marchands et aux changeurs qui squattaient le parvis des nations. Le lendemain matin, Jésus retourne au temple avec ses disciples. Il enseigne jusqu'au moment où les grands prêtres et les anciens du peuple, ce sont les autorités de la ville, prennent Jésus à partie. Jésus, de quelle autorité te permets-tu d'intervenir dans les affaires du temple, c'est-à-dire enseigner et chasser les marchands ? Oui, Jésus, me semble-t-il, est issu de Jacob par Judas. Il est de la tribu de Judas. Cela signifie qu'il n'appartient pas à une lignée sacerdotale. C'est vrai, il n'est pas censé intervenir dans les affaires du temple. Au lieu de faire valoir sa messianité ou de faire un miracle, il leur dit « Je veux bien vous répondre, mais avant, je voudrais vous poser une simple question. Le baptême de Jean, d'où venait-il, du ciel ou des hommes ?» Alors les pharisiens se disent tout bas, si nous disons du ciel, il va nous dire, mais pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Et si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors, ils répondent à Jésus, nous ne savons pas. Jésus réplique, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. Et Jésus enchaîne avec cette parabole des deux fils. Un père demande à ses deux enfants d'aller travailler à la vigne. L'un ne veut pas et il y va. L'autre dit oui, mais il n'y va pas. Et Jésus demande lequel des deux a fait la volonté du Père. Et la réponse est évidente. Le fils qui est allé aider son père s'est montré plus obéissant, même si initialement il avait dit non. Et comme le dit si bien le proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il ne suffit pas d'avoir l'intention de faire le bien, il faut agir. Vous reconnaissez un thème de prédilection pour notre évangéliste Saint Matthieu, c'est l'opposition entre le dire et le faire. Nous nous souvenons que le discours sur la montagne se terminait à la fin du chapitre 7 avec la parabole de ces deux hommes qui bâtissent l'un et l'autre sur le roc ou sur le sable. Voilà, et Jésus concluait, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Tout l'enjeu est là,
mettre en pratique la parole de Dieu, ne pas se contenter de la murmurer du bout des lèvres. D'ailleurs, le thème est repris dans la prière du Notre Père. Nous demandons en effet, Père, que ta volonté soit faite. Quelle que soit notre foi, il faut faire le bien et éviter le mal. Et être fidèle, bien sûr, à notre conscience. Au début du chapitre 23, Jésus s'en prend aux scribes et aux pharisiens en disant de façon encore plus explicite, ils disent mais ne font pas. Ils font profession d'être fidèles au Seigneur, ils répètent à longueur de journée « Écoute Israël » sans que cette prière soit suivie d'effet. Écoute Israël, Shema Israël en hébreu. Cette prière est écrite sur les phylactères que les juifs pieux entourent autour de leur poignet et qu'ils placent sur leur front. Mais pour Jésus, les autorités religieuses de Jérusalem, très portées sur la religion, ont laissé de côté l'essentiel, le droit et la justice. Dire mais ne pas faire, promettre fidélité à la parole de Dieu sans se soucier de la veuve, du pauvre, de l'orphelin. C'est la définition même de l'hypocrisie, n'est-ce pas, Frédéric? Exactement. Et pour mettre en évidence ce défaut majeur, Jésus utilise une rhétorique bien rodée qui s'inspire des prophètes de l'Ancien Testament. C'est l'opposition de deux attitudes, le dire et le faire, l'homme de la loi et l'homme sans loi, le juste et le pécheur, celui qui est fidèle à sa conscience et celui qui ne l'est pas. On retrouve cette technique dans bon nombre de situations que Jésus met en scène. À chaque fois, pour bien se faire comprendre, il oppose deux attitudes, une bonne, l'autre mauvaise. Oui, il y a par exemple deux sortes d'ouvriers, les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la 11e heure. Il y a aussi l'aîné et le cadet dans la parabole du fils prodigue. Il y a aussi les demoiselles d'honneur, les unes sont sages, les autres imprudentes. Il y a aussi les deux pèlerins venus au temple de Jérusalem pour prier, etc. La rhétorique du contraste est très pédagogique. On saisit immédiatement quelle est la bonne attitude. Cette pédagogie trouve une illustration parfaite ici dans notre texte. On a deux attitudes qui sont illustrées par deux frères. Voilà, rappelons que la problématique du contraste est apparue 3 ans auparavant à l'occasion du baptême proposé par Jean le Baptiste. La société juive s'est alors montrée telle qu'elle était à l'époque, extrêmement divisée au plan religieux. Oui, en effet, 3 ans auparavant, le petit peuple s'était massivement rendu dans le désert de Judée pour y vivre cette démarche de pèlerinage. Et tout le monde pouvait s'y reconnaître, car Jean centrait sa prédication sur la conversion personnelle, la parole de Dieu, l'histoire d'Israël, l'attente du Messie. Mais les autorités du peuple ont préféré se tenir en retrait. Les scribes, les anciens du peuple, les pharisiens, les prêtres se sont tenus à distance de cette nouvelle ferveur populaire. Et quand Jésus leur pose cette question, le baptême de Jean, d'où venait-il, du ciel ou des hommes, eh bien ces auditeurs restent incapables de répondre. Jésus les place à nouveau face à leurs contradictions. Les autorités du temple répondent « Nous ne savons pas ». Alors Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela ». Et Jésus n'a plus qu'à leur donner le coup de grâce avec la parabole des deux fils, qui se termine avec cette réplique cinglante. Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. On se met à leur place, c'est un coup bien visé et qui fait mal en plus. Finalement, on pourrait dire que c'est comme une partie d'échecs qui se joue là. Avec ce dialogue et ces rebondissements, Jésus fait bel et bien échec et mat en quelques coups et en plus en public. Alors si les pharisiens n'avaient pas prévu de livrer déjà Jésus au procurateur romain, Ponce Pilate, là on peut dire que la guerre est ouverte. Jésus reprendra sur le même ton au chapitre 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, il les appellera même engeance de vipères, sépulcre blanchi. » Oui, le discours est rude. À ce style prophétique, il faudrait quand même apporter quelques nuances, parce que la rhétorique du contraste admet certaines limites.
Elle ne fait pas dans le détail. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, vous voyez, Luc est plus nuancé. Il écrit, il fallait faire ceci sans négliger cela. Il fallait tenir les exigences de la loi sans manquer de charité. Justement, pour apporter quelques nuances, on se souvient que beaucoup de pharisiens ont suivi Jésus. Dans l'Évangile, il est question de Jaïr, le chef de synagogue, Nicodème, un membre influent du Sanhédrin, Joseph d'Arimathie, l'apôtre Nathanaël. Et pour ce qui est des publicains et des prostituées, tout le monde a compris que Jésus n'en faisait pas des saints, n'est-ce pas, Julien? Alors bien sûr, hein, ce ne sont pas des saints, loin de là, mais c'est vrai qu'en majorité, ils ont quand même été plus sensibles au message de Jean dans le désert que les responsables du peuple, qui sont restés retranchés derrière les murs de leur ville, Jérusalem. Alors, en définitive, bien vous voyez, c'est plus une question d'amour qu'autre chose. Le deuxième fils de la parabole a dit non, ensuite il s'est ravisé, parce qu'il s'est dit qu'il ne pouvait pas laisser son père tout seul. Et il l'a fait par amour, bien sûr, pour son père. Amour, respect filial et soutien. Le petit peuple d'Israël n'était pas toujours à la hauteur en ce qui concernait la loi, les traditions, mais par contre, on peut dire qu'il était profondément attaché au Seigneur. Les gens avaient une conscience droite. Alors, pour conclure, je trouve le silence de Jésus particulièrement éloquent. Il ne peut rien dire ni rien faire en faveur de ceux qui refusent de s'engager pour la vérité. Les pharisiens et les scribes ne veulent pas prendre position et ils en payent le prix. C'est le silence de Dieu. Voilà, Frédéric et Père Julien, merci pour ce partage et nous nous disons à lundi 18h comme d'habitude. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci Jean-Paul, Frédéric et Daniel, et à lundi prochain.